Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la pauvreté de Madagascar, que ce soit au niveau des échanges publics sur Facebook ou même au niveau politique, les responsables en parlent. Donc, j'aimerais comprendre en fait les raisons de cette pauvreté et bon, je vais essayer de demander à ChatGPT. Donc, à ton avis, quelles sont les raisons de la pauvreté extrême d'un pays comme Madagascar? Donc c'est pas un fameux prompt, c'est un truc assez large. Donc voilà la réponse. La pauvreté extrême de Madagascar est le résultat de multiples facteurs complexes, interdépendants. Donc, il y a dimensions historiques, économiques, sociales, politiques et environnementales. Donc voilà, il partage quelques points. Problème de gouvernance et instabilité politique. Donc voilà, c'est pas nouveau. Madagascar a connu des crises politiques récurrentes, une gouvernance faible. Donc voilà, l'instabilité politique décourage les investissements étrangers nationaux. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'économie qui dépend des ressources naturelles. Donc voilà, parce que 80%, bon ça c'est pas là, mais j'ajoute 80% de la population vivent de l'agriculture selon les chiffres de ceux qui font les études, la Banque mondiale et tout ça. Donc l'exploitation non durable des ressources, voilà, on fait des déforestations, on coupe les bois, et parfois on brûle pour faire des cultures sur brûlis, et après on pense pas au lendemain, donc il n'y a pas vraiment de durabilité. Troisième point, c'est le manque d'industrialisation et faible diversification économique. Donc la base industrielle n'est pas solide ni diversifiée. Donc la plupart des emplois sont dans le secteur informel. Donc, à peu près actuellement, on a à peu près 400 000 entreprises enregistrées à Madagascar. Ça aussi, c'est pas écrit là, mais que j'ajoute. Alors qu'il y a près de 2,5 millions selon toujours des études effectuées par la Banque mondiale et le PNUD. 2,5 millions, c'est une évaluation globale de gens qui travaillent dans, enfin, des entreprises en quelque sorte qui sont dans l'informel. Donc, quatrième point, ce sont les infrastructures inadéquates en termes de transport, l'énergie. Bon, c'est pas là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes d'électricité, ce qu'ils appellent des délestages. Bien sûr, ces manques d'infrastructures, quand la route, par exemple, n'est pas trop praticable, ça augmente le coût de transport, ça augmente du coup le coût de revient et ça augmente le prix au marché. Ça, c'est normal. Cinquièmement, c'est les faibles investissements dans l'éducation. Donc, on forme pas assez. L'alphabétisation des adultes reste un défi majeur. C'est vrai que j'ai travaillé avec des ONG qui font des alphabétisations dans la partie du Ménabé. Quand on quitte quand on va dans les villages, en fait, il y a beaucoup de gens qui, bien sûr, ils parlent, ils écrivent à peine, mais qui manquent fort encore des formations assez poussées. Et ça, c'est juste écrire et lire, Et là, on parle pas encore de l'informatique, alors que dans l'ère où on vit, l'information passe très vite à travers tout ça, les réseaux sociaux. Il y a aussi un problème de connectivité, effectivement. Sixième point, c'est les inégalités sociales. Donc, la richesse est concentrée entre les mains d'une élite restreinte. Voilà, et la majorité vit avec moins de $2 par jour. Donc, quand on regarde, grosso modo, le PIB, c'est pas si mauvais que ça, mais quand on regarde le pourcentage des gens qui ont pas $2 par jour, c'est vrai que il y a une forte inégalité. Septième point, c'est les changements climatiques et les catastrophes naturelles. Donc, voilà, les cyclones, les sécheresses. En ce moment, par exemple, selon les études météorologiques, il n'y a pas assez le taux de pluviométrie est bas par rapport à ce qui devrait être normalement. Donc voilà, et après, quand il pleut beaucoup d'un seul coup,
ça donne des inondations et tout ça. Donc ça détruit les cultures, les infrastructures, et ça force aussi certaines populations à se déplacer. Quand on regarde dans le sud, à cause de la sécheresse, c'est très difficile de planter. Donc il y a toute une population qui se sont déplacées vers d'autres zones. Donc, 8e point, c'est l'explosion démographique. Donc, on fait beaucoup de bébés. Ça a une pression sur les ressources naturelles, les services publics, ce qu'on n'arrive pas à suivre. Bien sûr, quand un pays est composé d'une population pauvre en termes de retour, voilà, comment dire, les impôts et les taxes, c'est faible aussi. Quand il n'y a pas assez d'industrie, quand il n'y a pas assez d'entreprises formelles, il y a très peu d'entrée d'argent. Et voilà, le taux de natalité reste quand même très élevé. 9e point, c'est la faible intégration de l'économie mondiale. Donc, voilà, on exporte la vanille, les crevettes, le textile, surtout à travers l'agua. Après, il y a d'autres produits de rente, bon, mais c'est pas encore assez. En plus aussi, on sait que, par exemple, quand on regarde le chocolat, le prix du chocolat qui sort en fait avec 80% de cacao est presque fois 10, fois 15 du prix de cacao. Donc, la valeur ajoutée réside surtout dans la transformation. Et tant qu'on ne transforme pas, tant qu'on n'industrialise pas, on perd. Quand on vend les matières premières brutes, ça donne pas beaucoup de valeur ajoutée. Et aujourd'hui aussi, vous voyez, en termes de technologie, c'est ça qui fait gagner beaucoup d'argent. Les informations, quand on regarde les entreprises les plus cotées en bourse, c'est fini. C'est pas comme dans les années 60 où c'est les ressources naturelles, ExxonMobil et tout ça, où les entreprises dans dans tout ce qui est énergie fossile, mais c'est plus les entreprises de tech. Quand on regarde les GAFAM et tout ça. Donc voilà, et 10e point, c'est l'aide internationale que j'adore. ChatGPT, il est inefficace. Donc bien qu'on reçoive de l'aide, celle-ci est souvent mal coordonnée et mal adaptée aux besoins réels. Donc après, il y a aussi en fait, la corruption et tout ça, il peut y avoir des risques de détournement. Donc ça n'arrive pas aux communautés locales. Donc voilà les 10 points en gros. Et bon, en même temps, il propose des solutions. Améliorer la gouvernance et lutter contre la corruption. Point 2, investir dans l'éducation, la santé et les infrastructures de base. Donc les infrastructures de base, pour info, ce sont les routes, ce sont les ports, c'est tout ça. Promouvoir l'industrialisation, c'est ce qu'on fait, mais je pense que ça va donner ses résultats. Diversifier l'économie, renforcer les filets sociaux pour protéger les plus vulnérables. Donc voilà, il y a la Banque mondiale qui travaille avec l'État pour donner carrément des systèmes d'appui directement avec, je sais pas, on parle de 40 ou 50 dollars par famille, quelque chose comme ça, par mois. Encourager une gestion durable des ressources naturelles, mieux intégrer Madagascar dans les chaînes de valeur mondiale tout en soutenant les petits producteurs. Donc voilà, c'est une vidéo assez atypique, c'est quelque chose que je voulais partager ce matin. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et donnez votre avis si vous en avez. Au revoir.